Vous écoutez De l'E6 Plus Cool, et voici Format court, un enregistrement de courte durée à l'instar du podcast états-unien Comic Strip Actual Play de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Monster of the Week de Michael Sands, dans sa deuxième édition révisée par Steve Hickey. Comme son nom l'indique, ce jeu émule la recette télévisuelle du monstre de la semaine. Bonjour, je suis Cassandre et j'incarnerai Sarah Morningstar, l'élu. Et je suis Volsung et j'incarnerai le gardien. Où est-ce qu'on t'a laissé, Sarah, dans l'épisode précédent ? On m'a laissé dans la merde, parce que tout a commencé quand j'ai voulu enquêter sur la victime retrouvée à Candy Mountain, qui s'est avéré être un homme qui travaillait dans un supermarché, où j'ai pu réussir à obtenir son numéro de téléphone, du coup son adresse. Et en fait, alors que j'étais gentiment en train de poursuivre mon enquête, j'ai reçu un coup de téléphone d'une femme pour laquelle j'ai eu un coup de foudre lorsqu'elle m'a envoyé sa photo, que j'ai été retrouvée dans une maison, que je n'ai pas remarqué qu'elle était abandonnée, dont je n'ai pas remarqué que ce qu'elle me servait n'était absolument pas un délicieux repas comme je m'attendais pour un dîner romantique, mais complètement autre chose. Et alors que je m'apprêtais à l'embrasser, une créature faite de nuées s'approchait de moi dans mon dos. On peut donc dire que j'étais en bien mauvaise posture. Certes. J'ajouterai à ton résumé un petit flashback, parce qu'à l'écoute, on aurait pu croire que j'avais hésité et que je m'étais ravisé. Or, on peut revoir cette scène où tu es dans la salle d'attente de ton généraliste attitré, où tu t'empares du téléphone fatal qui t'a mis en lien avec cette créature, car avant sa conversation téléphonique avec Hazel, Sarah a bel et bien reçu un texto qui a commis d'irréversibles effets secondaires sur ta perception de la réalité, avant d'avoir comme une sorte d'absence. Peut-être que dans cet épisode, tu récupéreras ce passage qui a été oblitéré de ta mémoire. Comment ça va, Sarah ? Qu'est-ce qui te traverse l'esprit ? À quoi tu ressembles ? Bien, je suis comme une adolescente qui est face à son grand amour, en fait. Les lèvres tendues en avant, le buste penché, je m'apprête à poser les miennes sur celles de la magnifique Hazel. Et j'appréhende, un peu comme la princesse dans les contes de fées, le moment de se baiser. Est-ce que tu as les mains sagement jointes sous les genoux ? En fait, prise par une petite timidité au début, les mains restaient près de mon corps, mais au fur et à mesure que je vois Hazel se pencher, que moi-même je me penche, mes mains s'avancent pour aller naturellement en fait épouser la courbe de ses bras. Ok. Le visage gracieux de la belle brune se fait de plus en plus proche, ses lèvres pulpeuses, son regard profond et hypnotique, cette senteur de cannelle. Et nous allons lancer un move propre à cette créature, car c'en est une, aucun doute là-dessus. Quand le glyphe menace ta perception de la réalité, lance plus weird. Et hélas, ça n'est pas une fleur que je te fais, tu n'es pas très doué en weird. Non, toujours pas. Premier jet de la soirée, prions pour qu'il ne soit pas le dernier. C'est un 7. Sur le fil du rasoir. Sur un 7-9, vous résistez, mais vous aurez un -1 sur tout move aux dépens de la créature. Reprenons donc la fiction où nous l'avons arrêtée. Tu sens son souffle chaud sur ton visage. Dans un instant, vos lèvres vont s'unir en un langoureux baiser, c'est évident. Non, ce sont des relents d'égout l'espace d'un instant qui te fouettent le visage. Le salon douillet dans lequel tu te trouvais n'est plus qu'une pièce poussiéreuse, dans l'obscurité. Et la chose qui s'apprête à t'embrasser évoque plutôt un cadavre en putréfaction. Que se passe-t-il ? Je vais trop vite en besogne, peut-être ? Non, Hazel est là, toujours aussi belle. Tout va bien. Alors le truc c'est que j'ai eu un énorme mouvement de recul en fait lorsque la belle s'est transformée en cadavre ambulant. J'ai manqué de renverser le plat qui était juste à côté de moi et tombé de ma chaise en se faisant. Et là, pouf, elle redevient elle-même. Je bats les paupières un instant et je reste en fait complètement déboussolée parce que j'étais complètement à fond dedans, parce que j'y croyais et que d'un coup ça vient de partir et ça vient de revenir. Je pense à Fernando Fernando et je me dis que j'ai quand même envie d'y croire. Oui, je pense que... Et j'ai un sourire très maladroit. Je dis, je crois qu'il faut que j'aille prendre un peu l'air, en fait, ça va vraiment vite. Je me lève de ma chaise et je vais essayer de faire le tour de la table, en fait, pour la contourner. Et en évitant de la regarder, parce que j'ai peur qu'elle se retransforme. Et je vais essayer de prêter attention en même temps que je m'en vais à l'environnement. Est-ce qu'il est toujours propre ou est-ce qu'il n'y a que Hazel qui est redevenu normale ? En fait, c'est comme un muscle. Il faut que tu fasses un effort pour te rattacher à la réalité, en fait. Mais tu es capable de le faire. Ton 7 sur un cheveu t'y autorise. Tu verras ce taudis à vendre tel qu'il est, et sans aucune trace d'Hazel, et de ses douces attentions. Eh bien, je vais profiter du fait que je me lève et que je m'éloigne pour faire cet effort, en fait, pendant les quelques secondes de chemin qui me permettent d'aller vers la sortie de la pièce. Et tu entends toujours la douce voix d'Hazel qui ajoute « Je ne te plais pas en fait. Oh, j'ai tout gâché. » Et tu sens vraiment une profonde tristesse dans sa voix. Ça me brise le cœur, et c'est terrible, mais
Comme je me rends compte que je me suis fait abuser et que je dois pas me laisser ça arriver, en fait, je vais même pas m'arrêter, même pas répondre, et je vais marcher de plus en plus rapidement en direction de la sortie de la maison pour ouvrir la porte à la volée et aller récupérer ma Morningstar qui est dans le bac, en fait, attaché à ma moto. J'allais te poser cette question, j'allais me demander où t'avais planqué ta foutue arme d'élu, qui est un peu un prolongement de ta propre personne, un outil Ça. indispensable. Tu te doutes bien que je vais taper dans ce classique. Dès l'instant où tu as quitté le salon et que tu te retrouves dans ce couloir modeste, elle est devant la porte d'entrée à te bloquer le passage, évidemment. Que faut-il que je fasse pour que tu m'aimes? Aime-moi! Aime-moi! Et elle approche en fait, et à ce moment-là, l'image saute. C'est limite si ça te donne pas le vertige, alors que son visage change d'aspect à plusieurs reprises. Comme si on tournait à grande vitesse les pages d'un magazine, ou qu'on faisait défiler une galerie numérique. Tu réussis presque à capter des visages parfaitement reconnaissables de canons de beauté de toutes époques. Là, c'est ni plus ni moins que Sophia Loren qui est en train d'aboyer Aime-moi alors qu'elle avance dans ta direction. D'accord. Si je fais un gros effort de concentration pour la voir vraiment telle qu'elle est-ce que je vois qu'elle a un corps physique ou c'est juste une pure illusion, il n'y a rien devant moi? Tu es toujours couverte par ton demi-succès, donc pas besoin de le lancer à nouveau pour ça. C'est désormais Scarlett Johansson qui te fait face, l'œil fulgurant, mais prêtez plus attention, on dirait que toute sa personne est en 2 dimensions. Que ce soit une image flottant dans le vide ou un billboard cartonné, tu vois. Et derrière, tu peux distinguer une silhouette d'au moins 2,50 m qui serait composée effectivement de cette nuée d'étincelles qui pourrait aussi évoquer des pixels ou des runes flottant dans le vide. D'accord. Embrasse-moi, unis-toi à moi, donne-moi ce qui me manque. J'ai envie de dire à ton service et d'essayer de coller un pain à la grosse créature du coup qui est derrière l'image. Donc beauté des culs. Ouais. Le problème, c'est que la seule phrase qui me vient, c'est que la force soit avec toi. Fais-moi ton jet de toffe, s'il te plaît. Et donc ça va être plus 2, sauf que j'ai -1 de base sur toute la scène. Tout à fait, il est impossible de faire du mal à une telle créature. C'est chier. Tout ce qu'elle veut, c'est un peu d'affection. Ouais, Et c'est puis vrai. toi-même, tu es si seul quelque part, avec cette vie improbable qu'est la tienne. Envie que je meure ou... Ces gens Oh qui ne te punaise! comprennent pas. 4. C'est une blague. Enfin, je sais que t'es parti sur l'expert, mais quand même. Ce n'est pas une blague. Est-ce que tu acceptes ce résultat pathétique ou est-ce que tu vas cramer un point de chance à nouveau? Bah ouais, enfin en même temps j'ai envie de te dire si je suis vraiment dans la merde, je peux toujours clanquer la pointe chance à la dernière minute, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc en fait non, la pauvre. La pauvre. Ouais, ça m'a perturbé. Je me suis raté, je vais prendre l'XP. Donc, tu as bondi en l'air, prêt à battre ton poing tel une massue pour matraquer cette créature avide de cœur palpitant. La nuée tourbillonne sur elle-même, balayant totalement l'image résiduelle de ce qui est maintenant Monica Bellucci. Il y a une sorte d'appendice colossal qui te heurte au niveau de l'abdomen. Et le souffle coupé, tu es projeté dans la direction opposée. Et tu vas t'écraser sans doute dans un meuble avec moult bris de verre et une cacophonie assourdissante. Tactiquement, tu devrais encaisser 3 armes, mais s'il y a quelque chose qu'on peut t'accorder, c'est que tu sais encaisser comme personne. De par ton move... Invincible. Eh oui, c'est vrai. Donc tu ne prends qu'un dagger. Mais j'entends bien continuer, car tu vas l'aimer, crois-moi. Et le masochisme c'est pas trop mon truc. Je tombe à terre au milieu des débris. Je m'essuie un peu de sang qui a coulé au coin de ma bouche quand un morceau de verre est venu m'érafler. Je me relève avec une douleur dans le dos, les mains qui cèdent sur les débris de l'armoire. Je fais face à la chose et là j'ai un regard vraiment déterminé et il n'y a plus aucune pitié. Je lui dis si tu crois que c'est comme ça que je vais t'aimer, c'est vraiment mal barré. Et je lui refonce dessus. Je me dis que cette fois-ci, je sais qu'elle a de la force et je vais faire attention et je vais tenter de lui rebotter les fesses. Évidemment, avec le choc que tu as reçu, il était plus difficile de te concentrer et aussitôt, la fiction reprend le dessus. À nouveau, cette maisonnette baignée de lumière douce et devant toi, ni plus ni moins que la Vénus de Botticelli dans le plus simple appareil. Je voulais lui refoncer dessus, mais du coup, je suis perturbée par cette nouvelle apparition et le fait que la maison a l'air à nouveau d'être comme quand j'étais rentrée. Et je me dis qu'il vaut mieux que je sorte. Donc en fait, au lieu de lui foncer dessus, je vais essayer de trouver une autre sortie, quitte à passer par une fenêtre dans la salle à manger, par exemple. Nice, bon réflexe. Dans ce cas, tu vas agir sous la pression. Ne te rate pas, mon enfant. Ça va être uniquement à plus 1 encore à cause de cette saloperie. Non, rassure-toi, tu peux lancer sur un +2, car là, tu tâches juste de sauver ta peau, mais pas de lui faire du tort. D'accord. Nuance. Combien tu as fait? 5. Putain, Mais oui. merde quoi. C'est pas possible. Est-ce que tu acceptes ce résultat ou est-ce que tu crames un point de chance? Après, ça te fait... Là, c'est bon, t'as ton deuxième level up. Je vais level up. Attends. Voilà, là, hein, le destin voulait que je level up, c'est pas possible. Je le savais. On attendra un temps mort avant que tu puisses faire tes emplettes. Donc j'imagine qu'on voit Sarah
lancer un petit coup d'œil vers cette fenêtre salvatrice, cette fenêtre qui se trouve dans ce salon si paisible qu'elle avait quitté, avec son festin encore fumant. Tu as à peine le temps de faire un pas, qu'il y a une sorte de fumée solidifiée qui se referme tel un fouet, ou plutôt tel les nœuds d'un boa constrictor, autour de ta gorge, avant de t'incruster à nouveau dans le meuble précédent, avec un grand crash, pour exactement le même nombre de dégâts. Tu prends alarme puisque ton invincibilité te fait encaisser tout cela. Plutôt bien. Ouais, il fallait bien que je sois invincible pour éviter le manque de peau là. N'importe qui serait quasi mort à ce stade. Ah bah oui, tu m'étonnes. Eh bien, écoute, cette fois-ci, alors que je me retrouve à nouveau le cul dans le verre brisé, je retire une grosse écharpe de verre de ma jambe en lâchant un petit cri. Je le jette sur le côté, mais je me laisse pas battre parce que il en faut beaucoup plus que ça pour me blesser. Par contre, je sais pas du tout comment je vais m'en sortir, donc j'essaye de voir si j'aurais pas une autre possibilité, une autre issue autour de moi. Tu analyses donc une situation difficile, si j'ai bien perçu le message. Tu as bien aperçu le message. En attendant, cette fois, on tape dans la 80s. C'est Brooke Shields avec une coiffure permanentée, une robe à fleurs, qui s'agenouille gentiment devant toi en déclarant Aime-moi, aime-moi par pitié. Bah fais-moi ton petit jet de sharp. Ok, est-ce qu'il est à -1 celui-là aussi ou pas? Ça va. Le malus ne s'invite pas quand tu luttes contre la vision. Le malus s'invite quand tu tentes de faire mal à cette icône d'adoration, pour laquelle ton cœur devrait battre. 13. Il était temps. Sur Anis Plus, tu peux poser 3 questions au gardien parmi la liste suivante. Je peux les en garder pour plus tard, tu m'as dit. Enfin, si la situation change, elles seront perdues. D'accord. Quel est ma meilleure échappatoire? Quelle est ma meilleure approche? Et y a-t-il des dangers que je n'ai pas remarqués? Alors ta meilleure échappatoire, c'est celle pour sauver ta couenne, ça je me doute bien, mais ta meilleure approche pourquoi? L'idéal, c'est que je puisse sortir de là, récupérer mon arme et revenir lui botter le cul. Oh, ok. Je dirais que pour les dangers que tu n'as pas remarqués, on va dire que les fêtes ont peut-être été condamnées. T'es pas l'élu pour rien, hein, mais c'est toujours un inconvénient notable, qui pourrait ralentir ta sortie. Pour ce qui est de la meilleure approche, ça paraît évident, elle ne cesse d'exiger ton adoration. Tu n'as qu'à la manipuler, lui faire croire que tu as à nouveau pétri d'amour pour elle, et ça devrait la faire baisser sa garde. Quant à la meilleure approche, pour ce qui est de récupérer ton arme, si j'ai bien suivi, ça peut difficilement s'appliquer. Mais bon, là j'ai déjà donné 2 réponses qui sont plutôt utiles. Ok. Et bien du coup, je vais rester un peu faussement groggy sur le sol, me frotter les yeux, la regarder. Et donc là, je sais pas quelle apparence elle a pris. Est-ce qu'elle est redevenue Hazel? Parce que idéalement, j'aimerais bien qu'elle, moi dans ma tête, me dire que je revois Hazel. L'illusion ne peut se plier qu'à tes désirs, du coup c'est désormais Hazel que tu vois, le visage ruisselant de larmes, qui murmure « Aime-moi, aime-moi ». Eh bien, comme elle est tout proche de moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lever une main tendre vers sa joue pour en essuyer les larmes et lui dire Eh, ça va aller, ne pleure pas. Pour l'enserrer en fait avec mon autre main, pour lui mettre une main dans le dos pour lui faire un câlin. Le pire c'est que quand tu te prêtes à son jeu, tu sens la chaleur de sa joue dans ta paume, et l'humidité de ses larmes qui ruissellent sur tes doigts. Mais que comptes-tu faire là, par la suite, dans cette étreinte? Précise ton intention. Bah, en fait, qu'elle relâche sa volonté en fait de me taper dessus en se disant que c'est bon, elle va peut-être pouvoir du coup repartir dans l'idée d'un baiser et au moment où elle m'arrachera le cœur. C'est pure supposition, ça se trouve je me rate complètement. Mais j'imagine qu'elle a besoin que je lui montre de l'amour et du désir, et là c'est pas du désir, c'est de la compassion. Donc c'est un premier pas qui n'est pas exactement ce qu'elle veut, donc j'espère qu'elle va pas essayer de me tuer tout de suite. Dans ce cas, je peux décrire ses mains spectrales car elles le sont, qui enserrent à nouveau ton visage, et elle s'approche à nouveau pour t'arracher un baiser, alors que derrière elle, tu pourrais distinguer limite cette forme quasi humanoïde qui arme son bras prêt pour frapper, et sans doute te transpercer de part en part. D'accord. Du coup, là, la créature pense que c'est bon, elle s'apprête à frapper. Je vais essayer d'attendre le bon moment pour en fait moi la frapper avant et partir en courant derrière elle pour rejoindre la porte d'entrée et mon arme qui est à l'extérieur. D'accord, donc c'est encore un agir sous la pression car il ne s'agit pas vraiment de lui faire des dégâts. En fait, le plusieurs auquel tu devras avoir droit est annulé par la vision, car il s'agit quand même de lever la main sur la belle Hazel. Donc c'est toujours ça de gagner. Tu lances à +2, comme d'hab. 9, c'est pas mal. Sur un 7-9, le gardien te propose une issue foireuse, un choix difficile ou un prix à payer. Du coup, je dirais qu'alors que tu lui décoches un bon coup de pied dans les côtes qui la casse un peu en deux, parce que tu fais pas semblant quand tu cognes, il y a tout de même son bras qui manque de te harponner, passe à un cheveu de ton visage, qui finit d'achever le meuble sur lequel tu reposais jusque-là. Elle s'enfonce littéralement à travers comme dans du beurre. Tu as glissé sur le côté avant qu'elle n'ait pu t'écraser sous sa masse, et alors que tu sprints dans le couloir, elle fouette le sol de sa queue, ce qui aurait manqué de te faire tomber à la renverse. Et tout ce que tu réussis à faire, c'est un pas de côté qui fait que tu te retrouves dans une salle annexe, peut-être une chambre à coucher, quelque chose dans le genre. Donc tu roules dans la poussière. Que fais-tu, Sarah?
alors que tu entends un hurlement de détresse très humain derrière toi. Et bien écoute, je me demande ce que je vais bien pouvoir faire pour rester dans cette pièce, sachant qu'elle risque de plus se faire avoir ma soi-disant tentative d'attendrissement d'un peu plus tôt. Est-ce que je vois quelque chose qui pourrait m'aider dans cette pièce? Comme la situation a changé, un nouveau jet d'analyser une situation difficile s'applique. Donc c'est parti, fais-moi un nouveau jet de Sharp. Pas lui. La question que tu vas me poser est assez évidente, hein. Tu veux trouver ta meilleure échappatoire, donc je peux t'affirmer qu'il y a subitement une commode juste à côté de la porte que tu n'auras aucun mal à faire s'écrouler en travers de la porte pour obtenir un précieux répit. Mais écoute, c'est parti. Je vais à proximité de la commode, je me place à côté, je vais la pousser de base, comme si je poussais une chaise roulante, parce que c'est vraiment léger pour moi. Je la mets en travers de la porte et je vais entreprendre de défoncer la fenêtre qui est barricadée. Ok. Tu l'as lu, on va pas te faire jeter pour déplacer une commode. En revanche, c'est à nouveau agir sur la pression pour échapper à ce piège mortel. Et le plus 1 s'applique. Donc tu D'accord. rentres en plus 3. Ça devrait y aller quand même. J'ose espérer quand même. Et c'est un 12, ça marche très bien. Dans ce cas, je te tente crachoir, décris-moi exactement ce qui se passe. Tu peux même rajouter quelques effets spéciaux, pas trop cher. Ok. Donc je vois que la fenêtre est scellée avec des planches de bois. Donc en fait, je vais me ruer sur la fenêtre et commencer à arracher une à une les planches. On voit du coup la planche avec le clou qui dépasse de chaque côté au fur et à mesure que je déchausse. Alors que contre la porte, on entend Hazel ou que soit la créature de l'autre côté tambouriner avec la commande qui tangue au fur et à mesure pendant que la porte commence à gondoler. Moi, je jette mes planches et au moment où la porte cède, je viens de sortir à l'extérieur et je me retrouve dans le jardin. Ça me va, j'ai aucune objection à cela. Il est rare que tu doives sauver ta vie à midi sonnante. Que fais-tu, Sarah? Et bien, en courant, je vais me rendre vers l'avant de la maison où se trouve ma moto pour ouvrir mon étui à violon dans lequel se trouve ma Morningstar qui est harnachée à mon véhicule, la sortir et n'en avoir absolument rien à faire de si qui que ce soit me voit passer avec cette arme. De toute façon, je vais pas rester longtemps dehors parce que dès que je l'ai en main, je me dirige vers la porte d'entrée, bien décidé à aller régler son compte à Hazel à l'intérieur. Toute la rue elle est déserte, de toute manière, pour le peu que tu puisses juger de là où tu te trouves. Bon, tant mieux, il n'y aura pas de témoins. Comme d'habitude, à chaque fois que tu t'équipes de ton arme, on passe en bullet time. Il y a des ralentis classieux, avec les grains de poussière en suspension dans l'air. Et donc tu trues à l'intérieur du domicile de ce cher ange. Je pense même que, alors qu'on me voit remonter l'allée, du coup, tu sais, avec un petit mouvement de tête pour remettre mes cheveux sur le côté, et que j'avance au ralenti, la vitesse reprend à vitesse normale au moment où je fous un grand coup de pied dans la porte, que je la défonce et qu'on voit du coup le battant rouler un peu plus loin dans le couloir. Je suis fan. Hazel te fait face, elle est toujours là, au fond du couloir. Elle te regarde par en dessous, le visage toujours ruisselant de larmes. Avec derrière elle cette ombre massive qui est son garde du corps et alter ego. Que fais-tu, Sarah? Là, je la vois toujours en train de pleurer, mais je me laisse pas abuser, et je lui dis t'inquiète pas, ce sera pas long. Et donc on me voit avancer avec du coup le bras qui se lève pour amorcer un grand mouvement de Morningstar au ralenti, et puis en accéléré quand je me mets à courir pour attaquer en mode gros bourrin qui réfléchit pas trop. Si ça c'est pas un jet de beauté des culs, je sais pas ce que c'est. C'est reparti. C'est effectivement un jet de beauté des culs. Rappelle-toi que tu ne lances qu'à plus 1, car tu es toujours sous l'influence d'Hazel, parce que quelque part t'es rien amoureuse de cette fille. J'avais commencé à m'attacher. Et c'est un 8. Sur un 7+, vous infligez mutuellement des dégâts en fonction des armes employées et des circonstances. Ok. Je pense, sans vouloir lui faire de l'ombre, que c'est moi qui est la plus grosse. Tu peux me rappeler les dégâts que fait ton arme? Mon arme étant une arme de type chain, avec des spikes et lourde, en plus elle est magique, elle fait des dégâts à 3. Ok. Alors rappelle-toi que c'est quand même un échange d'hostilité, ça se résume pas à une attaque chacune. Donc l'idée c'est qu'à la fin, tu t'es pris one arme et que tu as réussi à l'en infliger 3, moins l'armure qu'elle a que tu ne connais pas. Ok. Je lui fonce dessus en courant dans le couloir, et vu que c'est Messi, n'oublions pas, je fais un saut avec la Morningstar au-dessus de moi pour l'abattre sur la créature, qui se recule. Du coup, en fait, je pète le plancher en face de moi, elle me colle une mandale, je l'encaisse en remettant ma tête droite. J'en profite pour rapidement donner un coup de Morningstar, qui éclate la tête de la créature, qui elle-même aussi, du coup, fait un peu le même geste que moi, et on enchaîne comme ça différents coups à base d'esquive et de mobilier cassé autour de nous, et Ok. L'usage d'une étoile du matin dans un couloir n'est pas très aisé. Tu as vraiment besoin de place pour être efficace. Les coups horizontaux sont quasi impossibles, donc tu ne peux fouetter que de bas en haut, et chaque fois tu flingues le plancher ou tu arraches des bouts de plâtre du plafond. Et elle de son côté te griffe ou te fouette avec ses appendices brumeux. Et au moment où la masse de ta chaîne vient s'écraser dans son visage, l'illusion cesse totalement. La chose que tu affrontes apparaît désormais dans toute son horreur.
Donc cette saleté, qui rappelons-le fait à peu près 2,50 m quand elle est dressée sur sa queue, car elle en a une, à le haut du corps à peu près féminin, bien que noueux, recouvert d'écailles, avec des griffes qui évoqueraient plutôt des cerfs. À partir de son bassin s'étend une longue queue reptilienne, donc Kamal imaginer que c'est elle qui s'est refermée à plusieurs reprises sur sa gorge. Et pour finir son visage, qui a tout de la sorcière antique, avec un visage grimaçant, garni de crocs, un nez crochu, des orbites vides, des longs cheveux noirs et poisseux qui semblent flotter en l'air, comme si elle était immergée. L'odeur est naturellement épouvantable. Ouais, dire que j'ai failli embrasser ça. Que fais-tu, Sarah, alors qu'elle accuse le cou, qu'elle crache une bile noire et que ses crocs se referment en un rictus? On pourrait croire que sa rage est telle que ses dents pourraient se briser. Eh bien écoute, étant donné que ça a une apparence au niveau du haut du corps du moins qui est proche de celle de l'humain, je vais supposer qu'elle a un point faible à ce niveau-là et je vais continuer d'essayer de botter ses fesses en frappant particulièrement son torse, histoire d'essayer d'avoir le cœur. Si tu veux la frapper efficacement en pleine poitrine, il va falloir reculer pour que tu aies plus de marge avec une telle arme. D'accord. Tu es à 3 dégâts, ça commence à piquer, mais rappelons-le, un certain vampire t'avait fait bien plus mal que ça. Ouais. C'est vrai que ça commence à pas être la fête. Est-ce que je pense, vu le déroulé du combat jusqu'ici, que j'ai moyen de la tuer avant qu'elle ne me tue? Est-ce qu'elle a l'air d'avoir quand même bien pris cher? Ou elle a l'air très endurante? Ça fait 3 fois qu'elle te frappe, et toi ça fait qu'une seule fois. Déjà rien que ça, il faut Ouais. imaginer qu'elle a une petite avance, même si t'encaisses vraiment comme personne. Savoir est-ce que j'ai mes chances ou pas, je réfléchis en fait, je me pose un peu quand même. Bah, dans ce cas, ça tombe sous le coup près, analyser une situation difficile. Fais-moi un nouveau jet de charge, s'il te plaît. Tu t'es montré très futé ce soir. Et quand t'as pas de poids, il faut faire avec ce que t'as. Putain, mais c'est pas possible. Est-ce que tu acceptes ce 5 ridicule? Est-ce que ce 5 ridicule me fera être dans la merde? À ton avis, t'es face à face avec une créature, tu vas manger chaud, hein. Le hard move, il est tout vu. Sachant qu'en plus ma jauge d'XP elle est pleine, j'en gagne pas plus là. Je suis grand prince, hein, tu peux stocker au-delà. Hein. Tu achèteras juste un move une fois que ces scènes sera achevée. Comme tu veux. Je réfléchis parce que j'ai plus des masses de PV. Non, allez, vas-y, fais-moi mal. J'accepte le 5. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Merci, celle-là on la garde. La caméra s'attarde sur ton beau visage, bankable, Sarah. Alors que tu plisses les yeux et que tu analyses l'horreur à laquelle tu fais face, en cherchant une faille. Et hélas, c'est la réflexion de trop, sa queue se referme une nouvelle fois en un claquement autour de ta gorge. Tes pieds ne touchent plus le sol alors que l'air commence à cruellement te manquer. Je te propose un truc qui serait très classe d'un point de vue histoire. C'est que à ce moment-là, alors que du coup en fait je sens que je commence à suffoquer, se réveillent des souvenirs en moi de mes ancêtres qui ont déjà combattu cette créature. Je te propose de débloquer le move Dark Past et de faire un jeu qui va me rappeler comment je peux m'en sortir dans cette situation où un de mes ancêtres s'est déjà retrouvé dans exactement la même posture. Tu vas donc piquer un move de l'expert, car il est vrai qu'on avait commencé à fantasmer à l'idée des nouvelles capacités que tu pourrais débloquer. Nous allons donc le traduire à la volée, et grâce à la magie du montage, la VF va être immédiate. Ce qu'il faut savoir avec le move Dark Past de l'expert, c'est qu'il tâche d'émuler le fait que l'expert aurait donc par le passé commis des actes répréhensibles dont le souvenir lui serait utile maintenant, mais qui pourraient être étroitement liés à la chasse en cours. Pour toi, on va tordre un peu le move et partir du principe effectivement que ce sont des souvenirs venus d'incarnations antérieures. Le plus gore, c'est que tu viens quand même t'acheter un move de weird. Tu n'es pas très doué pour ça. Et non, je suis pas très douée. Mais je vais essayer. Bon courage. C'est une blague. Énorme. Est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu connais la chanson maintenant. Est-ce que tu vas cramer un point de chance ou est-ce que tu vas accepter ce nouvel XP? Je vais accepter le nouvel XP. Sérieux? Ok. Alors, sombre passé. Quand tu te plonges dans tes souvenirs pour trouver quelque chose de pertinent sur la chasse en cours, lance plus weird. En cas d'échec, tu peux tout de même poser une question. Mais cela signifie que tu seras personnellement responsable, voire complice, de la situation dans laquelle tu te trouves. Du coup, c'est-à-dire que c'est ma lignée qui est responsable de la situation. Vraisemblablement. Je vais prendre... Quand j'ai affronté cette créature ou l'une de ses semblables, qu'est-ce que j'ai appris? Mais oui, Sarah, quelle est l'ancienne incarnation qui a affronté cette chose ou un équivalent? Décris-la moi. À quelle époque c'était? Fais-moi rêver un peu. Je vois un flashback qui se passe dans un pays avec des dunes de sable. Je suppose que c'est l'Égypte, j'ai cette intuition. Et je sais que là, mon ancêtre s'appelle Anizi. Elle porte un chèche, elle est habillée comme une nomade du désert, et on voit ses yeux noirs en fait, au travers de la fente du tissu qui scrute l'horizon. C'est dans quel repère qu'elle a traqué la créature? C'est une espèce de cave naturelle, qui est une chose assez rare dans ces contrées, et qui est située sous le sable.
Et donc elle s'approche en fait d'une espèce de grotte dans un amas de rochers qui est dissimulé entre les dunes. Ok. On fait le point sur le visage d'Anisi, son regard féroce, alors qu'elle lève une arme qui doit être la Morning Star, du coup, j'ai envie de dire. À l'attention de la créature qui feule en sa présence. Derrière elle, on découvre la silhouette de 2 hommes en armes qui semblent baisser les armes et gratifier la créature d'un sourire béat. À ce moment-là, Anisi s'exclame d'une voix forte, qui pour nous est sous-titrée, car naturellement cette scène n'a pas été tournée en anglais. Ne vous laissez pas tromper par ces illusions, gardez le contrôle! Et tu vois les hommes en armes qui secouent la tête et on voit l'espace d'un instant à travers leurs yeux, pour l'un une naïade séductrice et pour l'autre un éphèbe entreprenant. Et Anisi s'exclame à nouveau: je vais la retenir, vous, trouvez ses yeux, c'est la source de son pouvoir! Et à ce moment-là, les hommes en armes arrivent vaguement à se reprendre et se précipitent dans des corridors annexes. Et la vision cesse car tu es à 2 doigts de perdre la conscience. Écoute, je vais, avec mes dernières forces, essayer de me débattre et de m'échapper de cette prise. C'est un nouveau agir sous la pression, et sans doute le dernier de la session. Putain, mais c'est pas possible. C'est quoi ce 5? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu y crois? Parce que moi, Non, moi j'y crois pas. je n'y crois pas non plus. Est-ce que tu acceptes ce résultat? Est-ce que tu crames un point de chance? Non mais à un moment, on a dit que les humains ne pouvaient pas mourir avant d'avoir accompli la prophétie, que les points de chance étaient là pour lui sauver les miches, entre autres. Tout à fait. Donc je claque mon point de chance parce que ça commence à bien faire. Bordel de merde. Sans vouloir... Ok. Donc tu crames un point de chance, ton résultat est désormais un 12+. Dis-moi comment tu t'échappes de cet étau. Écoute, elle me tient avec sa queue, j'ai toujours ma Morning Star dans la main, et en fait je vais trouver la dernière force pour lui asséner un grand coup en fait, avec ma main libre sur sa queue, afin de faire un choc et qu'elle me lâche. Elle pousse un nouveau feulement, tu tournes lourdement, que fais-tu? Je suis à terre et j'inspire l'air béni qui vient à nouveau dans mes poumons. Faut dire que quand j'étais rentrée dans cette maison, il y a peut-être quoi, je sais pas, un quart d'heure, l'air me manquait mais pour une toute autre raison. La situation est complexe. Il faut que je trouve les yeux de celle qui fut la prunelle de mes yeux un petit peu plus tôt. Où a-t-elle bien pu le cacher? Sont-ils dans le tiroir de la cuisine où elle a préparé ses sympathiques lasagnes de verre? La salle de bain? Ou ailleurs? Mon ancêtre a bien dû réussir à les trouver pour s'en sortir, pour que je puisse finir par naître un jour. Sarah fera-t-elle honneur à Lizzie Morningstar? Nous le saurons dans le prochain épisode de Monster of the Week. Moi je l'ai dit dans la salle de billard avec le chandelier quoi. Tu réussis presque à capter des visages parfaitement reconnaissables de canons de beauté de toutes époques. Marilyn Monroe? Faut que je tape à côté, c'était déjà fait dans American Gods. Comme tu veux. Ouais, je réfléchis parce que j'ai plus des masses de pève. Allez, accepte, ça va être classe, moi je sais quoi faire derrière. T'es sûr? Non, pas du tout. je vais te fracasser la tronche, ne m'écoute pas.